tu as particulièrement apprécié ce soir? Vous êtes rapidement à -12, vous revenez gentiment, et puis... Je crois que le plus appréciable, c'est la réaction. Parce qu'on commence le match de la plus mauvaise des façons. On a peur, on sait qu'on sort d'un match un peu décevant contre la SIG ici. On a un petit peu cette pression de se dire, voilà, on a envie de bien faire, mais on ne le prend pas dans la bonne manière. Vraiment, on veut vraiment remercier le public de la Halle parce que on se sent bien chez nous. Mine de rien, au final, on aura fait tomber Toulouse, on aura fait tomber Chartres. Là, on fait tomber Voiron et il nous reste Aulnoy et Montbrison qui viennent chez nous. Donc, on arrive à gagner contre les gros de cette ligue. Donc, on veut vraiment faire de ce gymnase et de ces spectateurs une forteresse qui nous pousse. Et je pense que toute cette pression, elle nous a pas aidé à commencer le match de la bonne façon. Et après, très très fier de l'énergie, de la réaction, de ce qu'a pu impulser toute l'équipe. Parce qu'au final, en piochant un petit peu dans l'effectif, j'ai vite trouvé des joueuses capables de mettre de l'intensité. Et une fois qu'elles l'ont mis, ça s'est répercuté sur tout le monde. Et après, du coup, on revient à hauteur, on fait tout le match à hauteur. Et au final, ça se finit à hauteur, même si à un moment donné, on prend 5 points, je crois, à 2 minutes. Mais bon, on lâche rien. J'ai tellement de choses à dire sur la dernière minute que je préfère me taire parce que y a tout et n'importe quoi. Mais ça nous prouve que voilà, on est capable de faire des matchs consistants en intensité à la maison. Et qu'il va falloir corriger un petit peu ce démarrage foiré, quoi. On a beaucoup vu tes présumés cadres du début de saison en fin de match. Je pense à Adèle et Caro, ouais. Bon, alors qu'on n'a pas fait un match extraordinaire dans les stats, même si Caro, je crois, fait quand même pas mal de passes D. Mais t'as jugé utile qu'elle soit sur le terrain, en tout cas à ce moment-là. Ouais, après c'est ce que aujourd'hui je le redis tout le temps et c'est un mot qui est chevillé au corps, c'est le process. Et aujourd'hui, j'ai découvert des choses il y a 5 mois maintenant. On a appris à se connaître. Je trouve que la relation que je peux avoir avec Lucille et Caroline s'est améliorée. Je trouve qu'on est capable de mieux les utiliser, qu'elles comprennent un petit peu mieux nos attentes. Aujourd'hui, je pianote vraiment avec l'ensemble des 10 depuis 3 matchs, parce que c'était le cas à Fetia, c'était le cas à la SIG, même si ça nous a pas souri. Et là, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, je trouve qu'on apprend vraiment à se connaître et Binta a été capable de faire des très gros passages. Aujourd'hui, j'ai jugé bon que ce soit d'elle qui soit là en fin de match. Voilà, c'est plutôt une force et j'espère que si on continue comme ça, qu'on soit capable de laver un petit peu toutes ces frustrations qui font du sport collectif un sport collectif et qu'on apprenne un petit peu à reconnaître les forces et les faiblesses de chacune, c'est de bonne augure pour cette fin de saison. Qu'est-ce que tu as pensé de Shelby ce soir? Enfin. Ouais. Je l'appelle Workout Shelby parce qu'elle est... c'est compliqué à dire parce que j'aime pas mettre une joueuse en avant. Je déteste ça. Et je trouve que c'est pas la place, mais je trouve que c'est une joueuse qui a des qualités basket extraordinaires. Et aujourd'hui, elle prend confiance. Et de la voir faire ça sur le terrain, j'espère juste qu'elle aura assez confiance pour le refaire la semaine prochaine et ainsi de suite, parce qu'elle en a les capacités et parce qu'on a besoin d'une Shelby à ce niveau-là. Comment t'expliques cette irrégularité chronique? Ça date pas de cette saison, mais... C'est mon défi au quotidien. Ouais. C'est mon défi au quotidien, c'est quelqu'un qui doute beaucoup, qui doute trop. Et aujourd'hui, l'équipe, le staff, c'est de lui faire comprendre qu'elle a le droit de douter, elle a le droit de se remettre en question. Je pense que comme tout athlète de haut niveau, maintenant, il faut essayer de réguler un petit peu le up and down, qui était un petit peu trop grand pour elle. Mais là, je trouve que depuis le mois de janvier, parce que du coup, si on isole les stats depuis le mois de janvier et ce qu'elle faisait la saison prochaine, elle a vraiment passé un cap. Aujourd'hui, elle est stratosphérique, mais sinon, je trouve que là, elle grandit bien et qu'elle commence à prendre conscience de ce qu'elle est capable de faire et surtout de quelle place elle a, parce que dans la tête de Shelby, des fois, c'est encore une jeune joueuse. Ouais. Sauf que là, plus maintenant, et elle a un statut à assumer, elle commence petit à petit à enfiler le manteau de ce statut-là et à l'assumer. Donc, très content d'elle, mais comme je dis, voilà, content de toute l'équipe et je suis pas fan de mettre une joueuse en avant ce soir. Ouais. Vous basculez dans le positif, Les playoffs sont clairement à portée de main aujourd'hui. En fait, ce match-là, j'ai pas encore tous les résultats de la poule, mais je trouvais que ce match-là, avec la journée qui se passait, c'était une journée qui allait nous mettre soit dans le top 6, soit dans le low 6.
Et en fait, je pensais, voilà, c'était vraiment un match charnière parce que voilà, il y avait Fecha et Reims qui jouaient des gros. Et aujourd'hui, je suis content de cette victoire parce que je pense que ça nous fait un peu basculer dans ce top 6. Et c'est plus intéressant, entre guillemets, de voir arriver en ligne de mire ces playoffs qui était l'objectif de l'équipe. Maintenant, il reste, si je ne me trompe pas, 7 matchs. Et en 7 matchs, il peut s'en passer des choses.